is 1 p.m. in Menchi, the BLM division of the Southwest region. You're watching the bilingual edition of the news on Canal 2 International. Bonjour, Junior Hossan. Good day, Regina Leke Tanda. Bonjour à tous, voici les titres. Contre les stupéfiants s'intensifie au Cameroun. Près de 1000 tests rapides capables de détecter et d'évaluer la consommation et la nature de la drogue chez l'usager viennent d'être reçus à Yaoundé par la Sûreté nationale. As part of efforts to reduce the preoccupying number of children without birth certificates in Cameroon, a local association in Douala has launched a one-week campaign to register both children and adults without the document. The organizers are hoping to register at least 1,000 people, most of them in the Douala 4 municipality. De nombreuses personnes sont sans acte de naissance au Cameroun. Certaines l'ont perdu à la suite d'un tragique événement et d'autres n'ont pas eu la chance de se voir établi un acte de naissance une fois venu au monde. Le Trésor nous raconte le calvaire de celle-ci. And Boris Johnson has announced potential trade system for 65 developing countries, Kigali, Rwanda, on the first day on a trip to Kigali, which is hosting the Commonwealth Summit this week. British Prime Minister Boris Johnson has announced preferential trade system for 65 developing countries. Once more, thank you for choosing Canal 2 International. The first part of this bilingual edition of the news is in French with you, Junior Hossan. Et c'est avec cette tragique information que nous débutons le Trésor ce jour. Fait tragique survenu il y a quelques instants sur le pont du Vouri, ici même à Douala. Un corps sans vie a donc été retiré des eaux par les sapeurs-pompiers, selon les témoins sur place. Il s'agit d'un homme qui s'est jeté du pont sous le regard des piroguiers aux alentours de 9h par là, 9h, 10h par là, qui justement a alerté les populations. Sa dépouille extraite des eaux a été conduite justement à la morgue dans un centre de santé ici même à Douala. Eh bien, nous y reviendrons. Et autre sujet dont ce Trésor s'intéresse justement à cette déclaration de la Commission des droits de l'homme du Cameroun à l'occasion de la célébration de la journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues qui se célèbre donc ce 26 juin 2022. Eh bien, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a donc constaté, observe que le Cameroun est considéré comme un importateur majeur et un point de transbordement pour le cannabis produit localement et acheminé vers d'autres pays africains, principalement vers le Nigeria. La Commission salue par ailleurs les mesures prises par le gouvernement camerounais pour éradiquer ces pratiques néfastes ou en limiter les effets pernicieux pour notre société. Eh bien, la Commission s'engage ainsi à accompagner le gouvernement camerounais à lutter contre ce phénomène. Et puisqu'on parle de lutte, la Sûreté nationale renforce son dispositif de lutte contre les stupéfiants dans le pays. Elle vient de recevoir 1000 tests rapides capables d'évaluer la consommation et la nature de la drogue chez l'usager en une dizaine de minutes. Karameza Tchatchouya et Michel Foucault. Le kit comporte un système de stylet à usage plutôt simple. Le petit tampon à l'extrémité permet de faire des prélèvements par voie buccale, insérés par la suite ici par une pression de verrouillage.
laquelle va afficher dans un délai de 15 minutes le ou les substances stupéfiantes consommées. On gagne en temps et ce n'est pas le seul avantage. À la fois, il est à usage unique, il est pérenne dans le temps. Ces tests sont très modernes et ils ont surtout un long maintien de la lecture visuelle du contenu. Ce sont au total 1000 tests qui devraient couvrir à peu près 2 années d'utilisation par les services de la police judiciaire. Le dispositif de lutte contre la drogue et autres stupéfiants, préoccupation permanente de la Délégation générale à la Sûreté nationale, renforcée. Le secrétaire général de la DGSN exprime sa reconnaissance à la France au nom du chef de corps. Le matériel aujourd'hui va certainement renforcer les enquêtes judiciaires et surtout les moyens, les éléments de preuve qui sont fournis par les services de police nationaux. Ce partenaire de longue date n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Des dons de matériel de protection individuelle pour les personnels investis dans les zones sensibles sur le triangle national, également annoncé. La direction de la coopération et de sécurité défense ainsi que le centre de crise et de soutien en France a validé mon projet de doter la DGSN de 75 gilets pare-balles classe 4 avec plaques en céramique ventrale et dorsale. Elle équipera également de 75 casques pare-balles également, dotés chacun d'entre eux de 75 visières pare-balles. Selon le représentant de l'ambassadeur de France au Cameroun, tout ce matériel sera commandé dès le mois de septembre et devrait arriver en territoire camerounais en janvier 2023. Et la suite du journal avec vous, Régina. The preoccupied number of children without birth certificate. A local organization has launched a one-week campaign to register both children and adults without the document, and the organizers are targeting at least 1,000 people before the end of the exercise. As we in the following report with you, Gladys Ambotaba. Lack of birth certificates, the first civil document that establishes the legal existence of an individual, remains preoccupying in Cameroon. In 2020, UNICEF estimated that 66.1% of children in Cameroon were without birth certificates. In an effort to assist parents establish the document for their children in Douala, the Men and Women Union for Development is organizing this one-week campaign in Bonaberry, Douala 4 subdivision. Comment with complication now, why that now will not be unable to make the birth certificate? There are many people here that don't have birth certificate and even the ID card. So they don't know where to go, and then since they are not the people here, and people here, there are a lot of things disturbing them. And they will see that if we create it here nearby, then it will be possible for them. This young man is in anguish. He lost his birth certificate a few years ago in a mass house destruction exercise in Kumba, Bonaberry, in 2014. Depuis les difficultés qu'on a eues, qu'on m'a cassé ici en Kumba. I lost all my documents during the destruction of houses in Kumba. When it was time to renew my identity card, I couldn't. I was advised to return to where I was born to obtain a declaration. But unfortunately, the data was missing because the office that could provide the data was consumed by fire. I can't sign any document, even at my job site. I am happy that this union is organizing this campaign. I am hoping to obtain my birth certificate at last. Et par la grâce de cette maman, pour être en possession de mon acte de naissance. According to the union's president, who works in collaboration with the Douala 4 Council, they are hoping to register and establish 1,000 birth certificates to children and adults during these phases of the campaign.
Now, living without a spouse remains a daunting task. For most widows who lose their husband's, life becomes extremely difficult, as some of them are segregated by the family of the deceased husband. On the occasion of the World Day for the Widows, that was yesterday, our reporter Hyacinth Chia visited a widow in the Mesasi neighborhood in the nation's capital, Yaoundé, who now recounts her story in the following report. She has lived in widowhood for 12 good years. Her experience, a bitter one. Married for 25 years in Nangai Boko, central region of Cameroon, a union that produced 8 children, but she has been battling with life alone after the death of her husband. He had farmlands, so we were working on it. But when he died, the family collected all. The only brother doesn't want to set his eyes on me, so I could not remain there. Mama Rose has been struggling with a goosey pudding business for her daily bread. Unable to pay her one-room house rent, the 57-year-old woman is left with no choice than squat with her younger sister here at the Mesasi neighborhood in Yaoundé. She's not at ease when I am in this condition. Most often, she consoles me to stop thinking. Look at my hair. She's the one who gave me money yesterday, 4,000 to plait it. Her wish, just like many widows out there, is to bounce back and live a productive life, but the means is limited. I like doing business and working on the farm. If I have the capital, I'll start up something to sustain myself. Or if I can have a farm, I'll cultivate because I really like farming. Though after many years, since the husband departed to the world of no return, the lovely family memories, she laments, live on. Now, some women from the 10 regions of Cameroon have begun receiving grants that can permit them start up a business and take care of their families while contributing to the economic growth of the country. Now, the money that ranges from 30 to 50,000 francs is expected to create startups that will help these women contribute to the economic development of the country. As we in the following report with you, Omol Kosomi. Empowering women, making them autonomous with financial assistance as grants with very minimal rate to start a small business is the goal behind this initiative led by Francois Poueny, who insists the capacity of women must be valorized now. This is a time for women. The time for women is now. Our time has come. The drive, highly lauded by the Ministry of Women Empowerment, as that which doesn't only help to boost the women, but can equally empower the rest of the families. Empowering women economically remains the main means of eradicating poverty. An independent woman is a family that can solve all your problems, and we encourage such initiatives because women have a lot of difficulties when they are willing to take credit in banks. Speaking during the launching ceremony, Governor Nasir Paul Beya of the Central Region encouraged the women to maximize the opportunity and make themselves better managers. To be able to start their own business by knowing how to go about taking credits, to function and to promote entrepreneurship. For example, women can do better and even better than men. The amount dished out to women ranges between 30 to 50,000 francs, and the projection is to empower 3,000 women by 2025. Perdre son acte de naissance, peu importe les circonstances, est une situation difficile à gérer, des difficultés et un ajustement. C'est pour cela que chaque jour, au Cameroun, se multiplient des initiatives pour faciliter l'établissement d'un acte de naissance. Reportage avec la collaboration de Stéphane Minac. Avec des larmes au bord de ses yeux, cet homme nous raconte sa misère depuis la disparition de son acte de naissance dans la case survenue en 2014 au quartier Kumba dans le 4e arrondissement de Douala. J'ai perdu tous mes papiers.
Il me suis arrivé donc de renouveler ma carte d'identité. Il a fallu que je fasse l'acte de naissance. En allant ici à la mairie, moi je suis de l'Est, on m'a demandé d'aller à la mairie où je peux retrouver la souche pour avoir le numéro de mon acte de naissance. Je suis allé à l'Est, j'ai voyagé. J'arrive, je trouve un problème encore qui était encore le plus grave que la mairie où je pouvais trouver ma souche était incendiée et je ne pouvais pas avoir le numéro de la souche. Sous cette tente dressée à Mabanda, zone marécageuse dans l'arrondissement de Douala 4e, un lieu d'espoir se dessine pour lui. Et c'est pourquoi je profite de cette occasion et par la grâce de cette maman pour être en position de mon acte de naissance et si je peux continuer à faire autre chose parce que je ne peux signer aucun papier présentement, mais au sein du travail j'ai les difficultés à cause de mon acte de naissance. Ce jeudi matin, l'Association des hommes et femmes pour l'émergence procède à la facilitation d'acquisition des âges apparents pour l'établissement des actes de naissance. Il faut commencer par l'âge apparent, signé par le médecin. Il y a des demandes signées et remplies qui doivent se acheminer jusqu'au tribunal. Lancée officiellement en 2020, cette initiative a déjà permis d'enregistrer 1000 personnes. Et entre 2018 et 2019, 208 actes de naissance ont été établis. Marginalisées et parfois maltraitées, les veuves sont à l'honneur ce 23 du mois. Elles étaient à l'honneur hier, 23 juin 2022. Hier donc se célébrait la journée mondiale des veuves. C'était une occasion pour ces femmes d'agir et de faire en sorte que leurs droits soient reconnus et respectés. Chichi Freeman, notre stagiaire, et Stéphane Bilac. Un sketch pour illustrer les nombreux problèmes vécus par les femmes après le décès de leur mari. Quand tu perds ton mari ou bien ton conjoint, tu deviens une personne ridiculisée dans l'association. Je ne me plains pas parce que c'est que Dieu est le Dieu des orphelins et le mari des veuves. Ton mari n'est plus là. C'est lui qui te dépendait. On a pris les papiers de la maison. Je suis devenue une sorcière. J'ai coupé les pieds des gens. J'ai tué mes enfants. Et la liste des difficultés rencontrées par ces veuves n'est pas exhaustive. Vulnérables et âgées pour la plupart, ces femmes, privées de leur conjoint pour la vie, ont décidé de sortir de leur détresse quotidienne et de mener le combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Une initiative accompagnée par le gouvernement. Nous faisons l'accompagnement psychosocial, nous faisons l'éducation, nous faisons l'orientation, nous faisons la formation en politique, la formation aux actifs génératifs de revenus. Je suis tellement content qu'on valide les vœux. Aujourd'hui, je suis libre. Maintenant, je vais m'exprimer. Des actions destinées à mettre fin aux pratiques dégradantes et aux violences dont elles sont victimes, pour faire d'elles des femmes autonomes. Qu'elles continuent d'être celles-là qui se battent au quotidien et qu'elles sachent que l'État du Cameroun est à côté d'elles pour les accompagner. Des veuves valeureuses, vaillantes et épanouies dont la protection est une responsabilité collective. Elles sont battues mais gardent le silence. Ces femmes victimes de violences au quotidien dans les ménages. Les cas de féminicide se multiplient au Cameroun. Le reportage qui va suivre donne la parole aux femmes. Samuel Baïra et Henri Tinda. La détresse dans les yeux, la face tuméfiée, leur beauté est abîmée. Des femmes sauvagement battues sur ces visages. Les traces des poings ont formé des hématomes. Humiliées à la moindre opinion exprimée, elles souffrent, enfermées dans le silence. La recrudescence des violences subies par les femmes a-t-elle des justificatifs? C'est l'homme africain qui fait tout, surtout l'époux. C'est lui qui achète les cahiers pour les enfants, la maison, c'est lui qui paye. Quelqu'un est malade, c'est lui. La famille de la femme a besoin de quelque chose, on l'appelle. Donc l'homme africain, la plupart du temps, il croit qu'il est roi, mais il est stressé. Dans notre société actuelle, il y a des pressions économiques qui poussent les hommes à la violence, particulièrement ceux qui sont sans emploi. Quand tu es dans le manque et que ton épouse t'accule avec des besoins, il est évident que la violence soit manifeste.
Des images de violence capturées dans les rues et les foyers, où le poing de l'homme cogne pour apaiser ses frustrations et même restaurer son autorité. Il faut que nous aussi on accepte le fait que l'homme ne peut pas tout faire tout seul. Soit il est notre ami, on se partage les tâches, non? Peut-être à cause de cette répartition des tâches justifiées, à tort ou à raison, des femmes comme cette jeune fille à Bafang ont perdu leur vie. L'urgence, c'est la protection de ces femmes, souvent maltraitées. Parents, éduquez vos enfants, impactez vos filles, afin qu'en allant dans un foyer, qu'elles ne soient pas un poids ou une charge, qu'elles ne soient pas une charge, qu'elles aient un minimum à offrir. Entre 2019 et 2022, environ 200 féminicides ont été commis au Cameroun, selon la Commission nationale des droits de l'homme et libertés, et 60% des femmes sont victimes de violences conjugales. Regina. And we talk culture in this newscast, where a holiday camp that will bring together children of less than 10 years of age to inculcate in them African values will take off next month in Akono, in the central region of the country. Now, the holiday workshop is coming on the backdrop that our values are gradually being replaced by Western cultures, from our food, dressing to music. The announcement was made in Yaoundé by the Central Regional Governor, Nasiri Pobia. Beatrice Ngamona reports. The fear of losing our children, especially the generation less than 10 years, to foreign cultures and attitudes, what has pushed for this idea of a kind of children camp next month in Akono, situated in the outskirts of Yaoundé, precisely in the Mefwa Akono Division, Central Region. Necessary and incumbent on us to bring back those things which are dying out, so that our children can learn, can be able to sustain it for the future generation. Because if we leave it, go this way it's going, then we are going to be people without any background, a people without a foundation, a people without a tradition, a people without a culture. Many of them know very little about their own music, traditional dress code and styles, how local dishes like watafu and eru, corn fufu and vegetable and many more are prepared. It's even more very difficult for the Anglophones who can no longer go back home to look for a place and learn the culture here in College Tolakono for the sum of 40,000 francs. A return to their source, the Arabian Nights of old, fireside story time that are disappearing. The notion of the Caesar is a past notion, and so we want to enter into the past and find out what the past can give to the youth, who are now all Android. Some 100 children are expected to be part of the rendezvous that will run from the 1st to the 31st of July, a blend of all the cultural areas. In the Grassfield community, you have the Sawa community, you have the Pamphleting community, you have the Sudano, that Sahel community. All of them will come together. Registration ongoing at the Regional Delegation for Arts and Culture, and departure will be at the Esplanade of the Governor's Office. Issues at the center of a press conference this Thursday with Governor Nasiri Pobia. Now, the need to use the One Health approach to address neglected tropical diseases for the Semak sub-region has been highlighted at a workshop here in the nation's economic capital, Douala. Now, the emergence of COVID-19 pandemic and other related epidemics has shed light on the need to work towards obtaining optimal health for man, the environment, and animals, as we in the following report. They are viral, parasitic bacterial diseases affecting the world's poorest people. Call them neglected tropical diseases, but these infections continue having a toll on the world's most vulnerable. A workshop to better apply the One Health approach in addressing these tropical diseases for the Semak sub-region has taken place in Douala. To take in account the three dimensions, animal, human, and environmental. That is to say, how can we combine all those three concepts to make sure that people are taking care of what's happened in these 6 countries in Semak. Organized by OSEAC with the support of the German Development Bank, KfW, the workshop seeks to help Semak countries adopt policies that can help promote the One Health concept to permit populations avert different tropical diseases.
There's a lot of disease, drepanocytosis, zoonose, let's say filariose and so on. There's a lot of disease inside. So I'm dealing with how can we finance all those diseases. The workshop was also an opportunity to make an assessment of the state of things with regards to the implementation of One Health, which seeks a collaborative approach to attain optimal health for men, animals, and the environment. Junior Hossan. Ce 24 juin 2022 se tient à Mélon la cérémonie de l'attribution des subventions aux producteurs de cacao et café. À Yaoundé, il y a quelques jours seulement, l'administrateur du Fonds de développement des filières cacao-café a tenu une conférence de presse sur le financement à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA de ce secteur agricole. Maria Mazou et Raoul Ngoufo. D'ici quelques mois, les problèmes liés au vieillissement des verges, à la qualité des produits et au manque de financement pour ce qui est de la commercialisation ne sera qu'un lointain souvenir pour les producteurs de cacao et café au Cameroun. Du moins, c'est l'objectif que s'est fixé le Fonds de développement des filières cacao et café, FODEC, à travers la subvention des agriculteurs de ces secteurs. Les subventions n'avaient pas commencé jusqu'à date. Elles vont véritablement commencer vendredi 24. 500 producteurs sont déjà inscrits. Ils ont payé leur quote-part. Alors, faites le calcul très simplement. Si chacun d'eux a droit à 400 000, a droit à 250 000, ça veut dire qu'il a apporté lui-même 260 000. Donc, calculez ce que ça donne. Vous avez tout de suite le montant que nous devons débourser le 24 à Mélon pour satisfaire les producteurs. La crainte, c'est que l'engouement, l'enthousiasme s'empare du processus, que les producteurs commencent à le demander partout et que l'argent ne suffise plus à satisfaire tout le monde, puisque je vous ai dit que c'est une subvention de masse. Pour déclencher la subvention, les producteurs doivent au préalable disposer d'un smartphone afin de télécharger et d'y installer l'application Guichet Producteur. Cette application, disponible sur Google Play Store, leur permet d'effectuer toutes les transactions en ligne, notamment l'identification, l'obtention des subventions, la géolocalisation des parcelles et les commandes en intrant. Cette digitalisation de la production de cacao et café permettra aux cacaoculteurs et caféiculteurs d'améliorer leur production en quantité et en qualité, d'augmenter leurs revenus, mais surtout de bénéficier d'un suivi personnalisé de leur activité agricole par les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le corps enseignant de l'université de Douala porte le deuil. Le docteur Monique Ngor Dias, épouse Niemek, décédée le 19 mai dernier, a eu droit à des hommages académiques hier jeudi à l'université. David Sanjo et Thierry Nana. À l'amphithéâtre mélonais de l'université de Douala, ce n'est pas un cours magistral que doit dispenser le docteur Monique Ngor Dias, épouse Niemek. Elle a plutôt droit aux hommages académiques. Le docteur PhD, en droit privé, morte des suites de maladie le 19 mai dernier, à la reconnaissance des pairs. Très choquée. Comme vous l'avez dit, c'est une valeur qui s'en va. Vous avez suivi l'hommage académique tout à l'heure. C'est une femme dynamique sur tous les plans qui nous quitte. C'est une femme chaleureuse. C'est une femme conviviale. C'est une sœur, c'est une maman qui s'en va et la faculté est particulièrement éplorée en cette occasion. Peu produit de l'université de Douala, où elle a passé tout son parcours académique, sanctionné par le doctorat PhD, obtenu en 2019. Elle passera d'ailleurs de cadre d'administration à enseignante à la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous perdons à cet instant un fleuron de la science juridique camerounaise parce que, n'étant qu'assistante, elle avait déjà des travaux parlants, ce qui traduisait déjà une polyvalence dans une pluridisciplinarité. Et donc, c'est avec beaucoup de regrets que nous sortons de cette cérémonie. Nous avons, au soir de la cérémonie, réconforté la famille et demandé d'accompagner notre collègue dans la terre de ses ancêtres avec notre bénédiction. À 53 ans, l'enseignante laisse 5 enfants et 2 petits-fils. Elle sera portée en terre ce week-end à Lokbikoy,
par Nyanon. Et nous poursuivons avec vous, Regina Leke. Exactly, news out of the country on the first day of a trip to Kigali, Rwanda, that is currently hosting the Commonwealth Summit. British Prime Minister Boris Johnson has announced preferential trade system for 65 developing countries, including Rwanda and 17 other Commonwealth members from July the 6th, 2022. He also announced a £160 million investment in hydropower in Africa, creating an additional 80,000 jobs. It's great to announce that the British international investment is putting £160 million into hydropower in Africa, creating 180,000 jobs, including here in Rwanda, while at the same time cutting carbon emissions, generating electricity for 3 million people. We're backing the new secretariat in Accra, and as African countries remove trade barriers from their borders, we're making it easier to sell to the UK, because on the 6th of July, we're launching a new preferential trade system for 65 developing countries, including Rwanda and 17 other Commonwealth members. How we saw it for this edition of the Bilingual News on Canal de International. Thank you so much for watching as usual, but stick around if you can. More news and programs continue on Cameroon's most prominent channel. At 3:30, more news comes up from the region. At 6:15, catch Gladys Ambo-Debang for the primetime news in the English language. And at 7:50, 19:50, Aimé Kati Mukoro will be back for the news in the French language. But from us here in the studio, it's goodbye. Engineer Wilson, tomorrow is another day. Oui, demain est un autre jour. En tout cas, profitez bien de votre week-end. Merci à tous de nous avoir regardés. Profitez également de votre week-end et à très bientôt.